Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble l'exercice numéro 32, un exercice qui fait partie du chapitre d'intégration. Alors, dans cet exercice, on nous demande trois choses. Tout d'abord, d'écrire le polynôme d'interpolation de Lagrange qui passe par deux points, x0 et x1. Ensuite, on va s'occuper d'intégrer ce polynôme sur l'intervalle x0, x1 avec les deux bornes comprises. Et finalement, on va obtenir une certaine règle d'intégration et on verra quel type de règle d'intégration il s'agit. Alors, avant de débuter l'exercice, il est utile de rappeler comment fonctionnent les polynômes de Lagrange. Les polynômes de Lagrange sont utilisés, comme vous l'avez vu dans le début de votre cours de méthode numérique, pour interpoler des fonctions où on connaît les points xi par lesquels doit passer la fonction. Donc xi sont les abscisses de cette fonction. Et donc une fonction d'interpolation u de h de x peut se noter, comme je vais l'écrire ici, u de h de x est égal à la somme des i égale à 0 jusqu'à n de ui fois phi i de x. Où phi i sont des fonctions de forme que l'on peut obtenir notamment avec les polynômes de Lagrange, et ui sont les points, les valeurs au point xi de la fonction que nous voulons. Alors, concernant ces fonctions de forme, on peut les obtenir avec les polynômes de Lagrange via la formule que l'on trouve ici. Et une des particularités de ces polynômes de Lagrange est qu'en fait la fonction de forme est égale à 1 à l'abscisse xi ou xj où on l'évalue. Donc phi i de xj est égal à 1 si et seulement si i est égal à j, et 0 autre part. Ça va sûrement se rendre plus clair dans votre tête via l'exemple qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors, ici on nous dit qu'on a deux points, x0 et y0 ainsi que x1, y1, et on cherche à trouver une fonction u de h qui passe par ces deux points. Donc, dans notre cas, u de h peut se réécrire comme la somme de deux fonctions de forme. Les ui, je ne vais pas noter yi, je vais noter ui, enfin non, on va garder comme ça. On a donc y0 fois phi0 de x plus y1 fois phi1 de x. Alors, quelque chose qu'il est également utile de se rappeler, c'est qu'ici on a deux points. Donc, quel genre de fonction passe par deux points? C'est une droite. Donc, le résultat qu'on s'attend à obtenir à la fin de cette première partie de l'exercice est l'expression d'une droite. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est calculer phi0 et phi1 en utilisant l'expression du polynôme de Lagrange. Ici, nous avons uniquement deux points, donc cette expression se simplifie fortement. Et donc, si je reprends ceci pour phi0, j'ai bien x moins x0 qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour phi i, on ne fait pas x moins x0 parce qu'on se trouve en x0. Donc x moins x0, ça nous donnerait 0. Alors que phi i en x égale à 0 doit être égal à 1. Donc en fait, on a x moins x1. Divisé par quoi? Par x0 moins x1. Ensuite, on fait exactement la même chose pour phi1. On obtient phi1 de x est égal à, on regarde ici, et on a x moins x0 divisé par quoi? Divisé par x1 moins x0. Donc en fait, si je représente phi0 et phi1 graphiquement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous donne? Imaginons que nous avons x0 ici, x1 ici. Nous avons 1 ici. Pour la fonction de forme phi0, imaginons que je suis en x0. Ça nous donne x0 moins x1 divisé par x0 moins x1. Ça nous donne bien 1. Donc on se trouve ici sur le graphique. Imaginons maintenant que je suis en x1. Ça me donne x1 moins x1, ce qui fait bien 0. Donc, en fait, la fonction de forme phi0 me donne une droite qui ressemble à ceci. Et nous respectons bien la définition qui nous dit que phi de 0 égale à 1
en x égale à 0, en x0, pardon, et phi de 0 égale à 0 en x1. Et donc, si je trace ma fonction de forme phi1, j'ai exactement la même chose, mais pour x1. Donc, si je me situe en x1, j'ai x1 moins x0 divisé par x1 moins x0, ça me donne 1, donc je suis ici. Et si je suis en x0, j'ai x0 moins x0, ça me donne 0, donc en fait je suis ici. Et donc, phi de 1 me donne une droite de cette forme-ci qui vaut bien 0 en x0 et 1 en x1. Et on respecte donc bien la définition du polynôme de Lagrange. Et donc, si je remplace phi de 0 et phi1 dans mon expression de U de H, j'obtiens y0 fois phi0, donc x moins x0, divisé par x0 moins x1, plus y1 fois x moins x0, x1, divisé par x1, moins x0. Et j'ai donc bien trouvé ici l'expression de mon polynôme d'interpolation de Lagrange qui passe par x0, y0, x1, y1. Alors, ensuite, on nous demande d'intégrer le polynôme que nous avons obtenu sur l'intervalle x0, x1. Donc, l'intégrale se note ainsi, x0, x1, de u de h de x dx. Si on reprend la définition formelle de u de h, on se souvient que l'on a en fait y0 fois phi0 de x, dx, non, plus y1 fois phi1 de x, dx. Et en fait, on va pouvoir sortir les y0 et les y1 et intégrer nos fonctions de forme phi0 et phi1 qui représentent en fait nos poids d'intégration. On va noter w0 et w1. Donc, y0 fois intégrale entre x0, x1 de phi0 de x, dx. Ceci, c'est notre poids d'intégration w0 et y1 fois l'intégrale de phi de 1 de x dx, c'est w1. Donc maintenant, eh bien, on va se charger d'intégrer et d'obtenir w0 et w1. Donc, si j'intègre w0, on va renoter phi0, donc x moins x1 divisé par x0 moins x1 dx entre x0 x1. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On sort le x0, le 1 sur x0 moins x1. Il nous reste l'intégrale entre x0 x1 de x moins x1 dx, ce qui nous donne 1 sur x0 moins x1, et on évalue l'intégrale de x, c'est x carré sur 2, moins x1 fois x, et on évalue ceci en x0 et en x1. Alors, ceci nous donne donc 1 sur x0 moins x1 fois x1 carré sur 2, moins x1 carré, moins x0 au carré sur 2, moins plus x1, x0. En fait, ce qu'on peut faire ici, une petite manipulation qui est intéressante, c'est de multiplier, de sortir le 1/2. Comme ça, on va voir apparaître quelque chose d'assez fort, qui est que x1 carré moins x1 carré moins x0 carré plus 2x0 fois x1. Normalement, ceci devrait vous faire penser à quelque chose que vous connaissez. Eh bien oui, regardez, si on fait a plus b au carré, on a a carré plus b carré plus 2ab. On va plutôt faire moins. Hop là.
Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a bien le développement de a moins b au carré. Et donc, ceci peut se factoriser et se réécrire comme 1 sur 2 fois x0 moins x1 fois moins 1, on va sortir le moins, x0 moins x1, le tout au carré. On peut encore simplifier ça, mais on va le faire par après. Alors, maintenant on va calculer oméga 1, W1, pardon. Donc ça c'était pour W0. Notez-le bien sur une feuille parce que là je vais l'effacer pour calculer W1. Alors, pour le poids W1, la méthode de calcul est exactement la même que pour W0. Donc W1 est égal à l'intégrale entre x0, x1 de x moins x0 divisé par x1 moins x0 dx. Donc on sort le 1 sur x1 moins x0. Il nous reste l'intégrale de ceci. Donc intégrale de x, ça nous donne x carré sur 2 moins x0 fois x. Le tout évalué en x0 et en x1. On continue. x1 moins x0 fois, alors, x1 au carré divisé par 2, moins x0 x1, moins x0 au carré divisé par 2, plus x0 au carré. On réécrit ceci, x1 moins x0, fois, ça nous donne x1 au carré divisé par 2, moins x0 x1, et ceci, ça nous donne quoi? Ça nous donne plus x0 au carré divisé par 2. Et comme tantôt, eh bien ici, nous pouvons remarquer que nous avons le développement de a plus b au carré, où a et b sont x0 et x1. Et donc, ça nous permet de simplifier notre expression et de la réécrire sous la forme, en sortant de nouveau le 1/2, 2 fois x1 moins x0, fois x1 moins x0 au carré. Maintenant que nous avons calculé les poids W1 et W0, eh bien nous allons mettre le tout ensemble. Donc, maintenant que nous avons calculé les poids d'intégration W0 et W1, eh bien nous pouvons les réinjecter dans l'expression de notre intégrale. Alors, nous obtenons donc y0 fois W0, ça nous donne moins y0 divisé par 2, fois 1 sur x0 moins x1, fois x0 moins x1 au carré, plus y1 divisé par 2, fois 1 divisé par x1 moins x0, fois x1 moins x0 au carré. Alors ici, on va un peu simplifier nos expressions. On va déjà supprimer le carré ici, hop là. Et donc, simplifier ça. Ici également, supprimer notre dénominateur et simplifier avec le carré. Ce qui nous donne, eh bien, si on réarrange tous les termes, que y1 moins, moins y0 divisé par 2 fois x0 moins x1 plus y1 divisé par 2 de x1 moins x0 est le résultat de notre intégrale. Et on peut encore un peu factoriser tout ça pour obtenir eh bien, que y0 plus y1 divisé par 2 fois x1 moins x0 est notre résultat, et donc i est le résultat de notre intégrale de la fonction de Lagrange qui passe par x0 et x1. Alors, graphiquement, qu'est-ce que nous donne le résultat de cette intégration? Eh bien, en fait, on vient intégrer l'aire sous la courbe. Donc, l'aire qui est représentée ici. Et on voit bien que cette aire, eh bien, ça représente un trapèze. On a la petite base ici, la grande base ici, et la hauteur.
Et en fait, l'expression de l'intégrale que nous avons obtenue, eh bien, l'expression de l'aire d'un trapèze, où y1 plus y0 représente grande base plus petite base, x1 moins x0, c'est bien la hauteur, le tout divisé par 2, parce qu'on se souvient que l'aire d'un trapèze est égal à petite base plus la grande base divisé par 2 fois la hauteur. Et si on regarde, c'est bien l'expression qu'on a obtenue ici. Merci.